Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, kikou à toutes et à tous. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, je vais prendre juste 5 minutes pour me présenter parce qu'il y a de nouveaux membres sur le groupe Cellulose Scrap au pays de Stampin' Up, le groupe Facebook. Donc, je vais aller relativement vite pour me présenter. Je m'appelle Lydie Jurco, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Cellulose Scrap. Je suis démonstratrice, coucou Christelle, la fidèle habituée, coucou Sandrine. Donc je suis démonstratrice en pin-up, j'ai 4 chats, il y en a une qui vient là justement. C'est mon assistante, elle s'appelle Phoebe et elle a décidé tout aujourd'hui de m'embêter. Coucou Vanessa, coucou Virginie, comment vas-tu Vanessa? Ça fait longtemps, coucou Christelle, ah ça fait plaisir Christelle. Noël, oui je suis bien rentrée, je vais bien. Je me suis couchée à 19h30 hier soir, tellement j'étais fatiguée parce que j'ai pas dormi dans le train de la nuit de lundi à mardi. Alors vous imaginez, 8 heures de train à jouer au solitaire, c'était pas très drôle. Phoebe, pousse-toi s'il te plaît. Bonsoir Pascal mon ami, comment vas-tu depuis tout ce temps? Donc je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up, je continue quand même, hein. Et j'utilise exclusivement pour les projets que je vous propose des produits Stampin' Up, bien sûr, mais vous pouvez le réaliser avec ce que vous avez chez vous. Voilà. Oui, c'est la fatigue du voyage. Ça va avec des hauts et des bas, Vanessa? Oh là là. Écoute, faut qu'on se refasse un café, Vanessa, hein. Bonsoir, Brigitte. Ce serait sympa qu'on se fasse un petit café au café là où le nom m'échappe. Je ne sais plus si t'es dispo et d'attaque, bien sûr. Alors ce soir, avec mon assistante Phoebe, nous allons réaliser cette petite boîte. Voilà. Qui n'est pas aussi simple que ça à réaliser. Voilà. Et qui s'ouvre en la tirant. Alors je l'ai un peu écrasé, excusez-moi. Voilà. Et qui a une anse circulaire. Voilà. Tu vois Christelle? Bonsoir Véronique. Tu vois Christelle, tu m'as donné ton tic. Je n'arrête pas de dire voilà moi aussi. Ah, t'as chopé le Covid. Oui, pour mettre les chocolats de Noël, mais c'est beaucoup les chocolats de Noël, hein. Ça représente beaucoup de chocolat de Noël. Alors si tu veux la faire et m'en offrir, ce serait avec plaisir, Christelle. Bonsoir Catherine. Voilà. Alors, avant de commencer les festivités, j'ai bien sûr 2, 3 choses à vous dire comme d'habitude. Tout d'abord, le code hôtesse du mois d'octobre pour recevoir un cadeau de ma part en novembre. Alors, rassurez-vous, pour chiche, bah chiche, ok Christelle, on se fait un échange de chocolat de Noël dans la boîte confectionnée ce soir. Ça marche? Donc le code hôtesse pour recevoir un cadeau de ma part en novembre. Les cadeaux du mois de septembre n'ont pas encore été envoyés pour cause de vacances, mais ça ne saurait tarder. Alors ça c'est une chose. La seconde chose qui est à la une de mon groupe, la livraison est gratuite jusqu'à ce soir 23h, pardon. 23h55 sur ma boutique en ligne et il faut en profiter. La livraison est gratuite, c'est pas tous les jours et ça fait du bien. 7,95 dans la poche pour prendre d'autres produits.
notamment dans le coin des bonnes affaires, où vous avez pas mal de sets de tampons, de papier, de rubans, etc. Quelquefois à moins 60%. C'est l'occasion ou jamais d'y aller. Et puis, si les produits Stampin' Up vous font de l'œil et que les acquérir avec une remise de 20% au départ vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour bénéficier de la super promo actuelle. Soit vous payez vos fournitures de lancement à moins 35%, donc ça fait 129 moins 35%, c'est-à-dire environ 83 et des brouettes, ou alors vous payez 129 €, mais vous avez 175 € plus 35% de produits en plus, ce qui vous amène à 236 € de produits Stampin' Up. C'est une super promo, c'est fait pour les 35 ans de Stampin' Up, puisque Stampin' Up a 35 ans. Enfin, je ne suis pas en avance. Bonsoir Suzanne. Je ne suis pas très en avance, mais je voulais vous informer que l'atelier créatif virtuel mensuel avec forfait aura lieu le vendredi 27 ou le samedi 28 octobre à 14h30. Et la date limite d'inscription, c'est le 14, c'est samedi 14 octobre. J'ai oublié quelque chose de très important. C'est pour celles qui ne veulent pas passer par ma boutique en ligne. Normalement, j'aurais dû le sortir. Mais comme une andouille que je suis, je ne l'ai pas sorti. Enfin bref, je fais une commande groupée le dimanche 15 octobre, comme tous les 15 du mois. Donc n'hésitez pas à me contacter en MP pour en savoir un peu plus. Suzanne, ton petit cadeau pour le mois de septembre va partir prochainement. Je dirais la semaine prochaine, ma belle. Allez, je vous mets sur mes mimines. Je vais essayer de ne pas déranger mon assistante, mais je vais la déranger quand même si vous ne voyez pas. Alors, dites-moi. Ok? Allez, je vous tourne. Ah! Ah, c'est une catastrophe ambulante. Ma lampe s'est cassée la figure. J'arrive les filles, j'arrive. Voilà, bon bah ça ira bien. Phoebe, arrête. Allez, tu vas te pousser ma belle. Alors vous voyez mon café, mon déca, qui est froid, super. Merci à toi Suzanne. Et cette fois-ci, pour faire notre projet, oui, t'inquiète pas Sandrine, j'ai l'habitude. Même si je le fais, même si je le renverse, c'est pas grave. Pour mon projet, j'ai décidé d'utiliser Fleurs Exquises, une des exclusivités en ligne que je vous avais déjà fait voir, je crois, qui va avec le lot Fleurs Diaphanes. Voilà. Un superbe set de tampons avec les die qui vont bien avec. Et donc ce papier fleurs esquisses, c'est tout plein de fleurs magnifiques, toutes plus belles les unes que les autres. Bonjour Karine. Ah, ça fait longtemps Karine. Vous avez des feuillages. Voilà. D'autres fleurs diaphanes. Et au verso, vous avez des, comment pourrais-je dire, des faux unis en fait. Je vais vous faire voir quand même. Là, on a explosion de baies.
Voilà. Donc c'est un magnifique papier qui fait partie des exclusivités en ligne. Bonsoir Marie-Thérèse, ça va bien et toi? Alors, qui le fait en même temps que moi, les filles? Dites-moi tout. Marbrés, oui, ils sont marbrés, tout à fait. Alors, qui le fait ce soir? Pendant que je prends mon coupe-papier. En replay, en replay, en replay. Moi, Vanessa, tu le fais en même temps que moi, t'as pas peur, c'est bien. Moi non, au lit, bah oui, si t'as le Covid, Noël, c'est normal. Alors, ça va vite. Ah, t'as pas vu? Alors, c'est une boîte comme ceci, pardon, voilà, qui s'ouvre comme ceci. Toi aussi déjà au lit, ben oui, tu te lèves de bonne heure, mais t'as pas le Covid, Karine, je suppose. Replay pour Catherine aussi, d'accord. Oui, oui, t'inquiète pas, Sandrine. Allez, on va commencer sans plus tarder parce que le projet est un peu long, je dois dire. Donc on va prendre son papier qui fait 19 cm. 19 cm par 29,7 ou 75 comme on veut. D'accord, Marie-Thérèse. Debout à 3 heures. Eh ben, dis donc. Donc, on prend son papier uni de 19 cm par 29,75 ou 29,7, hein, à 4. Et en portrait, on va faire des plis. En mode portrait, on va faire des plis, allez, à 1 cm. Pli à 1 cm. Voilà. Je retourne mon papier d'un demi-tour et je viens faire un pli à 6 cm. Hop. Ensuite, bonsoir Pascal. THS ce soir? Oh là là, ma pauvre. Donc 1 cm, 6 cm, 13 cm, 13 cm et 18 cm. Voilà. On tourne d'un quart de tour, on le met en mode portrait. Et cette fois-ci, on va faire un pli à 1 cm et un pli à 8 cm, mais de chaque côté. Donc un pli à 1, un pli à 8 de chaque côté. Voilà. Mon pli à 1 cm et 8. 1 et 8 de chaque côté, de part et d'autre. Pendant qu'on a notre coupe-papier, on va mettre ça de côté. Donc le papier qui fait 19 par 29,7, on le met de côté. On va y revenir. On va prendre notre papier qui fait 14 cm par 27,3. 14 cm par 27,3. Et là, on va faire un pli à 7, en mode paysage, pardon, à 7,1. Ensuite, à 12,2. 12,2
15,2. Bonsoir Marie. Ah, tu regardes Pascal pour voir si je fais des bêtises pour pas les refaire. T'as raison. T'as raison. Surtout qu'elle est complexe cette boîte quand même. 15,2, 18,2. Voilà. 21,2. Voilà. Et enfin, 26,3. 26,3. Et on va mettre de côté. Oui, elle est magnifique. C'est vrai qu'elle est très très belle cette boîte. Moi, je l'aime beaucoup. Elle est originale. Voilà. Hein, avec ses petits bords. Coucou ma Marie-Jo. Comment tu vas ma belle? Alors, on va reprendre son papier. On va mettre de côté son coupe-papier. En fait, on n'en a plus besoin, sauf si vous n'avez pas coupé votre DSP. Et on va, dans le mode portrait, faire des marques. Alors, je vais prendre mon outil touche à tout. Oui, elle est sympa. C'est le tuto d'une américaine dont le nom m'échappe. Je crois que c'est Joey Black, mais j'en suis pas sûr en fait. Donc on prend notre papier en format portrait. Je vais utiliser l'ardoise magique. Comme ça vous allez mieux comprendre. Ah oui, j'ai eu beaucoup de chance. Et en plus, j'ai été gâté par ma meilleure amie qui m'a super bien reçu. Alors déjà en portrait, 1, 6, 13 et 18. Voilà, en mode paysage, on fait un pli à 1 cm et 8 cm de chaque côté. Alors, c'est pas à l'échelle, hein, les filles. 1 cm, 8 cm de chaque côté. Et ensuite... Ah ouais, très cool, j'étais vraiment super contente. Ça m'a fait du bien, en fait. Alors, je prends le vert parce que je prends le rouge parce que je ne sais pas... Ah si. Ah non, je prends le bleu, alors. D'accord? Donc, en mode portrait, on va faire un repère sur la section centrale à 2 cm à partir du deuxième pli, 2 cm à partir du deuxième pli de chaque côté et 2 cm à partir du premier pli en mode, enfin du premier pli à 1 cm. Bisous ma Marie-Jo. À tout bientôt. Donc 2 cm du deuxième pli et du troisième pli en allant sur la section centrale et 2 cm à partir du premier pli. Ok? Et on fait ça sur les deux côtés. Là et là. D'accord? Alors, je vais le faire. Même pas peur.
Et vous allez voir, on va tracer un pli de chaque côté pour ensuite découper mais je vous expliquerai comment on découpe après. Donc je fais mon pli avec mon outil touche à tout. Ah, je suis peut-être pas dans le... Voilà, hop. Où est ma marque? Elle est là. Je refais un pli, enfin une marque, à partir du pli de 1 cm de chaque côté de ma section centrale. Voilà. Hop. Si je vais trop vite, vous me dites, hein, les filles qui le font en même temps que moi. Je marque mon pli. De chaque côté. Et je vais pouvoir venir enlever des parties. D'accord? Donc, je reprends mon ardoise magique. Mon feutre rouge où je l'ai mis. C'est pas possible, hein, non mais franchement. Où j'ai mis mon feutre rouge la veille il y a un instant. Bon bah alors ce sera en bleu. Mais ça va pas faire terrible en bleu. Ah là 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 là. Bon, ben, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon feutre. Ah, il est là, tout va bien. Non, le pli est à 2 et 2. Non, il est là, tu vois. 2 et 2, Stéphanie. 2 ici, 2 ici, 2 ici, 2 ici. Et je vais enlever mes 2 parce que j'ai besoin de découper. Ça va, Stéphanie? Non, il doit être toujours là-bas, mon feutre. Et donc, on va découper en faisant attention. Alors, comment je vais vous expliquer? Déjà, ça s'enlève. Ça et ça. Tous les petits rectangles s'enlèvent. Et ensuite, on va faire une bordure. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Alors, c'est pas évident. Je vais vous le faire. Je vous laisse l'ardoise magique pendant que je le fais. Et vous allez voir, c'est en fait très simple. Faut pas avoir peur de couper son papier. Faites une capture d'écran si vous voulez. Alors moi je le fais au pif, hein, ma bordure. Hein.
Voilà. Je viens couper. Je vais vous faire voir dans 5 minutes, les filles. Ah, tu viens de finir un carrousel? Super! Je coupe, hein, les filles. Et je viens vous faire voir très vite. Un carrousel photo? Voilà, ça doit vous donner ça. D'accord? On va plier, bien sûr, après, mais ça doit vous donner ceci. Halloween? Ah, super. Tu nous feras voir, Stéphanie? Et on fait pareil de l'autre côté. On n'a pas peur, on coupe. Merci Stéphanie, c'est super sympa de partager tes créas avec nous. Ah, j'ai coupé, malheur. Ben voilà ce qu'il fallait pas faire est fait. Voilà, ben j'aurai... Christelle, tu m'excuseras, il y aura bien les chocolats, mais il y aura une partie qui sera pas top. À moins que je la refasse. J'ai coupé la partie que je devais conserver. Je suis un peu neuneux, hein. C'est pas grave, ça va faire moche, mais c'est pas grave. Je t'en referai une, Christelle, hein. Voilà. Bah oui, aux crottes, regardez ce que j'ai fait. J'ai coupé, là, alors que j'aurais pas dû couper. C'est pas grave, il fallait bien que je fasse une boulette. Non, mais là, c'est bien fait quand même, hein. Non, non, je te referai une, Christelle, t'inquiète. Voilà, donc c'est notre partie interne. C'est donc notre tiroir, le tiroir de notre boîte. Pardon. Voilà. Donc on va coller le DSP. Et pour ça, le DSP... Alors, j'ai coupé tous mes papiers il y a peu de temps. Doit faire 13 cm de long, oui, par 4,2 cm de haut. Et je vais les positionner de part et d'autre
et à l'intérieur. Mais l'intérieur, je vais le faire quand ce sera monté, pour pas qu'on voit les pattes. Oui, c'est un prototype, oui, oui. Allez, je colle et je reviens vers vous. Alors attention, si vous avez un sens à votre DSP, sachant que le bas est vers la partie centrale. Je comprends pas, Karine, ce que tu me dis, mais 1 centimètre de plus. Hop. Et on va pouvoir marquer nos plis. Ma colle a débordé, super. J'en ai trop mis, décidément. Non, ça va aller, Karine. Oui, oui, j'ai compris maintenant. Non, ça va aller, je vais la refaire pour Christelle, et puis celle-là, ce sera mon prototype. Je marque tous les plis. Voilà, je marque bien les plis avec mon plioir en os. Hop. Et je viens coller mes petites pattes à l'intérieur de ma boîte pour former mon tiroir. Attention, je ne colle que les pattes latérales, hein. Je colle bien bord à bord. Voilà, je vais coller l'autre également. Hop. Hein, il faut que ce soit bien bord à bord surtout. Je fais pareil de l'autre côté. Je mets de la colle et je viens coller à l'intérieur de ma boîte. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à coller mes petits rebords ici et ici. À l'intérieur, c'est pour renforcer, hein. Voilà. Un côté, de l'autre côté, je vais peut-être biseauter de part et d'autre. Ça va aller mieux, je pense. Donc je biseaute mes petits plis d'1 centimètre.
que je rabats à l'intérieur. Merci Marie-Thérèse. Ah, le papier est magnifique, c'est vrai. Ah, il veut pas coller celui-là, hein. Mon café est très froid, mon déca. Il n'y en a plus. Voilà. Et je vais mettre mon DSP à l'intérieur. C'est pas celui-là. C'est celui-là, il me semble. Non, c'est pas celui-là non plus. Ah, où es-tu, DSP? C'est celui-là. Donc, je vais le coller à l'intérieur pour cacher un peu les pattes que l'on a mis. Et je vous expliquerai pour les côtés. Donc, il y a 2 DSP qui vont à l'extérieur et 2 DSP qui vont à l'intérieur. Voilà, c'est collé. Et maintenant, on va s'attaquer aux 2 bouts de mon tiroir, ici et ici. Pour ça, je vous avais demandé 2 DSP de 6,5 par 6,5. Et on va faire des repères, puisque vous avez bien vu, hein, c'est pas droit, c'est pas un carré droit. Pardon, ce n'est pas un carré droit. Donc on va faire des repères à 1,8 de chaque côté. Alors je vais pas prendre cette règle parce que justement le 0,8 il n'est pas terrible. Mon crayon à papier, 1,8 de part et d'autre que je viendrai couper. D'accord? Je fais ça sur les 2 carrés et toujours en faisant attention au sens du papier. Voilà. Et 1,8 de ce côté. Je viens couper mes petits triangles qui ne me servent à rien du tout. Bonsoir Jojo. D'accord Karine. Bonne nuit Karine. Des bisous. Bon courage pour demain. Voilà. Et normalement, voilà, ça match. Alors là, voilà.
Ok. Comment ça va, Jojo? Hop. D'un côté, puis de l'autre. Tu bois une verveine? Eh ben, à ta santé, Marie. Et voilà. Notre tiroir est ainsi fait. Ah oui, bien remis, elle m'a donné la pêche, mon ami Pascal. C'était super. J'ai vu la mer avec une eau transparente. C'était trop super sympa. Et toi, tu vas manger un bon chocolat, Marie-Thérèse, tu as raison. Alors, on va marquer ces plis sur le morceau qui fait donc 14 cm par 27,3 où on a fait des plis tout à l'heure. On va marquer des plis. Mon plioir en os. Hop. Et voilà. Et on va mettre notre DSP. Alors, le DSP, il y a deux morceaux de 13,5 par 4,5. 13,5 par 4,5 que l'on va mettre sur les grands morceaux. Et pour les petits plis, on va mettre un DSP qui fait toujours 13,5 de long, mais cette fois-ci qui fait 2,5 cm de haut. Comme ceci. C'est bon, on colle? C'était samedi, Christelle, la journée de la carterie. C'était super. On a fait 3 très belles cartes. Alors, on a eu un souci à la fin pour voir la troisième carte, mais on l'a fait quand même. Et c'était bien sympa. Oui, on en a bien profité. C'était super. Et voir ma meilleure amie, c'était encore plus chouette. Voilà. Hop. Alors oui, c'était samedi, mais le Zoom s'est arrêté au bout d'une heure et demie, 2 heures, je crois, malheureusement. Et on a repris quand même, et on a pu finir nos cartes. D'ailleurs, les participantes, il y avait moins de participantes que celles qui s'étaient inscrites. Les participantes recevront un cadeau de ma part très prochainement.
Voilà, on a mis notre DSP et on va pouvoir former l'étui de notre tiroir. Voilà, alors je prends mon tiroir. Voilà, je regarde avant, pardon. C'est bon. Je peux le coller. Non, on n'était pas beaucoup, on était 4 en tout. Plus moi, bien sûr, hein. On était 5 donc, au lieu d'une douzaine de personnes qui avaient l'air intéressées. Enfin, qui avaient mis je participe. Après, un samedi après-midi, c'est vrai que c'est pas évident. Parce qu'en général, on fait les courses le samedi après-midi. Enfin, moi, je sais que quand je travaillais, je faisais mes courses le samedi après-midi avec la foule qui pouvait y avoir le samedi après-midi. Et voilà, mon étui est fait. Je n'ai plus qu'à rentrer ma boîte dedans. Et voilà, tadam! T'as pas eu d'appel pour le live? C'est normal, c'était un Zoom, Stéphanie. J'avais fait un groupe, t'étais pas sur le groupe. Il fallait rejoindre le... Merci Christelle. Merci beaucoup Jojo. Il fallait rejoindre le Zoom en fait, Stéphanie. Alors après, ce qui nous manque, c'est l'anse circulaire, bien sûr. D'accord? Donc pour ça, je vous avais demandé un papier uni de 21 cm de long par 3 cm de haut et en mode portrait. Merci Marie. Je t'ai pas mis... Oh, excuse-moi Stéphanie. Oh, je suis une vilaine fille. Je pensais t'avoir mis sur le groupe Messenger où j'ai mis le lien pour rejoindre le Zoom. Oh, excuse-moi, je suis vraiment confuse, ma belle. Donc, 21 cm de long par 3 de haut. Et on fait un pli à 1,5 à la moitié, donc en mode portrait. Je vais coller mes deux morceaux pour qu'il n'en fasse plus qu'un. Et en même temps que je colle, mon anse, si ça veut bien, je vais un peu l'arrondir. Délicatement. Je vais déjà un peu l'arrondir. Et surtout, je vais faire un pli à 2,5 pardon, de chaque côté. On fait un pli à 2,5 de chaque côté. Allez, c'est parti. Oui, c'est vrai. Mais alors là, j'ai pas pris un papier de Noël, les filles, hein. Pour Christelle, j'en ferai un avec un papier de Noël. Tu aimes quoi comme chocolat, Christelle? Hop. Et donc, avec mon plioir, je vais
marquer les plis, bien sûr, à 1,5, mais je vais aussi délicatement, arrondir mon papier en cassant délicatement les fibres. Voilà. Ah, j'ai de la colle plein les mains. Il ne nous restera plus qu'à coller l'anse centrée, comme ceci. Voyez? Non, vous voyez rien du tout en fait. Alors attendez, je vais vous faire voir. Je vais la coller, je vais mettre de la colle. Déjà. Ah, c'est une bonne idée ça, Christelle. Alors tu m'as pas dit ce que t'aimais comme chocolat noir, au lait, blanc, chocolat blanc. Moi j'adore le chocolat blanc. Et on va coller au milieu, si ça veut bien coller, notre petite anse circulaire. Ah, ça veut pas coller. Ça colle partout sauf sur mon papier design. Tu vas bien vouloir coller, toi. Et il ne nous restera plus qu'à les décorer. D'accord. Le chocolat noir, toi aussi, Stéphanie, ben comme je t'ai oublié, pour la peine, je vais t'en offrir une aussi. D'accord? Donc voilà mon anse circulaire collée sur l'étui de ma boîte. J'aime pas trop le noir, tu vois, Christelle, je trouve un peu amer à mon goût, le noir, le chocolat noir. Voilà, les filles, je ne décorerai pas ce soir cette boîte parce qu'il est 21h23. Si, Stéphanie, j'y tiens. J'y tiens, Stéphanie. Ah, et puis j'avais dit qu'il y aurait une surprise aussi, mais je le réserverai pour le live prochain. J'avais dit que parmi les commentaires, vous alliez gagner quelqu'un d'entre vous allait gagner un set de tampons qui est je ne sais pas où dans mon bazar. Eh bien, ce sera pour le prochain live, les filles. Bah si. Léo, il y préfère le noir, lui, donc on se dispute pas. Voilà, je mettrai la photo de cette superbe boîte à lance circulaire sur le groupe demain matin, à la lumière du jour, parce que là, il fait tout noir. Je vous remercie d'avoir suivi ce live et je vous dis à tout bientôt. Donc n'oubliez pas, l'atelier créatif mensuel virtuel, c'est les 27 et 28 octobre. Dernière date limite pour s'inscrire le 14 octobre, samedi. La commande groupée, la commande groupée, c'est dimanche 15 octobre. Et je vous ferai peut-être une petite surprise, les filles, si je suis en forme, pour reprendre mes lives trucs et astuces, notamment celui sur les flocons de dorure, que je vous ferai très prochainement, sûrement la semaine prochaine. C'est noté, Marie, t'aimes bien la boîte? C'est noté. Merci à toutes pour ce beau moment passé avec vous. Je vous fais des gros bisous
Et je vous dis à tout bientôt les filles et les garçons. Bisous, bye bye. Ciao.